Et c'est l'indicatif de la chronique Petite boutique d'Amos que vous venez d'entendre. Et je reçois ce matin Isabelle Dufresne. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Bruno. Présidente du conseil d'administration de la Petite boutique. Exact. Mais également, aujourd'hui, tu as deux chapeaux. J'ai deux chapeaux parce aujourd'hui. Parce qu'on parle d'environnement et c'est ton poste aussi à la ville d'Amos. Oui, fait que... Deux en un. Oui, on sort pas l'environnement de la fille, fait que c'est pour ça que j'ai à cœur aussi la petite boutique que je m'implique depuis une dizaine d'années. Et tu arrives avec toute une énergie encore ce matin, comme on te connaît. Et parce que, comme tu dis, on sort pas l'environnement de la fille et ça te passionne, ce sujet-là. Vraiment. J'ai très hâte de t'entendre parler de tout ça. Donc, ce matin, on parle de l'impact environnemental de l'industrie textile. Oui. Puis de l'impact qu'on a, nous aussi, à recycler notre linge. Souvent, là, je vais tout de suite mentionner que quand je parle de textile, là, j'inclus aussi les draps, les serviettes, parce que vous allez voir, je vais lancer quelques petites statistiques québécoises et mondiales aujourd'hui. Là. Puis, c'est ça. On mentionne que quand je vais dire textile, là, ça inclut la sacoche, les bas et tout ce qui est pas juste les vêtements. Là. C'est bon. Vas-y, Isabelle, on t'écoute. Ben, en fait, Bruno, savais-tu que chaque Québécoise achète en moyenne 40 kg de textiles neufs par année? OK. 40 kilos, OK. Oui. C'est que c'est 344 000 tonnes qui ont été achetées en 2023. Et si je te dis que je vais te nommer 3 industries, là, puis tu essaies de me les classer en qu'est-ce qui pollue le plus au monde, OK? Si je te dis, on parle de l'industrie du textile, l'industrie du pétrole. Là, on parle d'aller vraiment chercher le pétrole sous terre et libérer les gaz qui étaient enfouis. Ouais. Puis le transport, là, les bateaux, les avions et tout ça. J'ai l'impression que écoute, dans ma tête, les avions et le pétrole viennent avant le textile. Malheureusement, non. Non, hein? Puis maintenant, c'est vraiment le pétrole en première position, le textile et le transport en troisième position. Fait que le textile, là, il a vraiment fait un ampleur, il a fait un bond, là. Entre 2011 puis 2023, les Québécois se sont mis à acheter un bond de 114 % des achats. 2011 à 2023. Ouais, Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une certaine industrie fast fashion avec, entre autres, une compagnie avec un gros S que je nommerai pas le reste. Oui, parce qu'on pourrait se faire actionner, on sait pas. Fait qu'il y a une certaine, tu sais, que ça coûte, c'est des vêtements qui ne coûtent pas cher, qui sont livrés rapidement. On a tous tombé un peu dans ce panneau-là à un certain moment, non? Et les gens tombent encore dans ce panneau-là à la petite boutique. Justement, on en reçoit une quantité de ces vêtements-là, encore avec des étiquettes, parce qu'évidemment, c'est des vêtements qu'on ne retourne pas à l'autre bout du monde. Donc, les gens les essaient. Finalement, c'est pas la bonne taille. Bon, on la voit à petite boutique. Fait qu'on en reçoit beaucoup de ces vêtements-là. Fait que ça a un gros, mais ça, c'est gros bon. impact. C'est bon pour la petite boutique, ça? Oui, mais là, pas pour l'impact environnemental. Non. Parce que oui, en fait, on reçoit 350 tonnes de vêtements par année, là, la petite boutique. Là. Fait que, on veut continuer à en recevoir, mais en fait, ce qu'on veut recevoir, on veut pas qu'il y ait de production de vêtements. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'en départissent de la bonne façon. Parce qu'en fait, il y a 2 chemins, Bruno, pour les vêtements, le textile. Là. Quand on le veut plus, s'il est vraiment en fin de vie, il y a des trous, il y a quelques, il est vraiment usé. Il va malheureusement à la poubelle, dans le bac vert. Mettez-moi pas ça, s'il vous plaît, dans le bac bleu. On en retrouve, on n'en veut pas. C'est vraiment dans le bac vert. Ça se recycle pas du textile, rendu là. Rendu là, ça ne se recycle pas. Ça peut se revaloriser, ça peut se récupérer par la petite boutique, par exemple. Ou on peut se faire des torchons, des guenilles à la maison. C'est un commentaire qu'on reçoit beaucoup aussi de citoyens, de clients à la petite boutique qui nous disent, ben là, vous pouvez, tu sais, le chandail que je t'ai envoyé, il y a une tache, mais vous pouvez faire un torchon. Mais on en reçoit tellement, Bruno. Puis il faudrait que tu aies une deuxième business à côté juste de torchons. Oui, puis on a une bénévole qui vient à chaque semaine faire juste du torchon pour vous donner une idée. Ouais. Là, oui. Mais fait que ça, oui. Puis un mythe que Francine a mentionné, mais que je vais juste répéter, c'est que quand je viens de mentionner, 350 tonnes de vêtements qu'on reçoit, là, je parle pas du bazar et de tout ça, on peut pas... Imagine quand tu fais ton lavage chez toi, tu n'as pas une tonne, là.
Puis imagine si on les laverait puis on ferait toute la couture. On aimerait ça, là. Mais c'est vraiment impossible. Fait que les vêtements qu'on reçoit à la petite boutique doivent vraiment être en excellent état, en bon état. Notre phrase fétiche qu'on donne ces temps-ci, c'est « Est-ce que tu le donnerais à ton ami? Est-ce que tu le donnerais à ta sœur, à ton frère? » Oui. Fait que, un bon reminder. Là. Oui, sinon, ça va où? Bien, ça s'en va dans le bac vert. Le bac vert se dirige au lieu d'enfouissement technique. Fait que là, on peut rien faire contre ça, là, à un moment donné. Non. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'étirer le plus possible nos vêtements. Faire des bons choix. Faire des bons choix, exactement. Est-ce que tu savais que 80% des vêtements qu'on a dans une garde-robe, 80% de nos vêtements sont utilisés juste une seule fois, là. Oui, on a nos vêtements favoris qu'on met souvent, mais on a souvent une belle robe qu'on a mis une fois à un party. Fait que c'est de faire des choix judicieux. Hey, on devrait faire une journée spéciale, le linge que je porte jamais. Exactement. Des fois, on dit, on le garde au cas, Mais c'est ça. Fait 80% de nos vêtements, c'est des vêtements, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Qu'il faut se poser cette question-là. Absolument. Fait que j'en reviens à notre impact environnemental. Fabriquer un seul T-shirt, un seul chandail, c'est vraiment 2500 litres d'eau qu'on utilise pour la fabrication. Puis là, on va souvent, parce que les chandails sont en coton, on a le temps que le coton pousse, on a son impact avec... Il y a eu très souvent des pesticides quand ce n'est pas des cotons biologiques. Puis la fabrication du tissu, souvent les teintes, les teintures, tout ça, c'est 2500 litres d'eau. Puis, tu sais, souvent, quand nos vêtements, là, regarde, on les achète, souvent, ils ne viennent pas toujours du Canada. Fait que souvent, les pays, là, l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, c'est des pays producteurs de vêtements de masse, disons-le comme ça. Et souvent, leur industrie, leur eau est directement rejetée dans les rivières sans traitement. Fait que c'est un impact que, on dit c'est loin de nous, hein, mais si on regarde un globe terrestre, on voit que l'eau... elle se promène. Elle se promène, hein? Fait que Elle monte, puis à un moment donné, ça retombe. Exactement. Fait que cette pollution-là... C'est très intéressant. Oui. Puis, on peut y aller, si j'ai du temps encore pour te mentionner. Oui. Je suis passionnée parce que tu me dis. Bien, tu sais, en fait, on peut y aller aussi par les types de tissus, hein, parce que tout ce qui est synthétique, des fibres, le polyester, le nylon, c'est des fibres qui proviennent du plastique souvent, hein, de l'industrie pétrochimique. On a parlé du pétrole qui était l'industrie la plus polluante. Fait que c'est des vêtements qu'une fois qu'ils vont être rendus dans les lieux d'enfouissement, vont prendre plus de 500 ans à se décomposer. Est-ce qu'il y a des textiles qui prennent moins de temps à se décomposer? Bien, le plus rapide, c'est le coton, qui est une 20aine d'années. Quand même. Oui. Puis là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un lieu d'enfouissement, comment c'est fait? C'est que, le camion, là, on parle de Sanimos ici, va passer chez le citoyen, ramasse le bac vert, l'amène à Amos au lieu d'enfouissement. Une fois que ça tombe dans le lieu d'enfouissement, on a un compacteur qui va passer sur les déchets, qui va les écraser. Le but, c'est vraiment de prendre le moins de place, mais ça l'enlève l'air. Fait que là, on tombe en anaérobie qu'on appelle. Donc, la décomposition va créer énormément de méthane et ça va être très, très long à se décomposer. Fait que là, si je parle sur les vêtements, on a des fermetures éclairs, on a les petites robes à paillettes, tous les petits plus, les boutons, c'est des choses qui sont très, très longs à décomposer. Fait que c'est un gros impact sur notre environnement. Donc, première solution, ça serait d'être moins émotif pour acheter moins sur les Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Deuxièmement, d'aller justement à la petite boutique, parce que les gens disent, bon, est-ce que c'est les gens toujours dans le besoin? Mais non, c'est vraiment un point de vue environnemental. En ce moment, Bruno, là, à part ma veste de la ville, je suis 100%. Bon, à part du vêtement, là, mais je suis 100% habillée, là, des bottes, jeans, chandail. C'est absolument. Petite boutique. Il y a du choix. Il faut prendre le temps d'y aller souvent, de Mais visiter. tu l'as dit, c'est un choix aussi. Oui. Je fais le choix d'aller donner une seconde vie à des vêtements. Oui, puis j'avoue que c'est sûr qu'il faut prendre le temps. Mais parce qu'il faut fouiller, est-ce que ma taille, est-ce que le modèle, mais tu sais, je pense, les gens ont plaisir à venir. Là. Souvent, on a des clients qui reviennent souvent. Bon, oui. On les connaît, mais c'est souvent de dire, de trouver un petit coup de cœur. Mais tu sais, moi, j'invite les gens comme party de Noël. Moi, ça fait plusieurs parties de Noël que j'achète des vêtements à la petite boutique ou de seconde main. Mais tu sais, j'invite cette année les gens à se poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un vêtement neuf pour leur party de Noël de l'année?
Peut-être de redonner une deuxième vie à quelque chose que dans le fond de leur garde-robe, là, qu'on n'utilise pas souvent. OK. Là. Bon, ben, on va y repenser à la journée. Sortez votre linge que vous utilisez jamais. On pourrait faire ça comme thématique. J'adore ça. Ben, Isabelle, c'est passionnant. Est-ce que ça faisait le tour là, de Ça tout ce qu'on fait avait à le dire? tour. On va avoir d'autres occasions de se reparler, Oui, Isabelle. absolument. Donc, merci beaucoup d'être passée pour la chronique Petite boutique d'Amos. Ça fait plaisir.